avec maintenant une thématique qui nous touche tous. On va tous y passer, l'automne. L'automne étant arrivé sur notre région, eh bien, il est temps d'en parler avec notre langue régionale et notre Gildo aussi qui est là. Bonjour Gildo. Bonjour Garchon. Merci d'être avec nous ce matin. C'est la rentrée des classes, hein, ça y est, c'est fait. C'est la rentrée du travail, c'est fait. C'est la fin de l'été, c'est fait. L'automne est là. Mais bon, on est quand même encore un peu en été. Et effectivement, il fait tout dit Graminco à cette heure. Hein. Mais bon, ça ne va point durer. Ces températures, elles vont commencer à chair. Et donc, on va rentrer dans l'entre-saison, dans l'interdeuse, comme chacun dit un Picard. Et voilà, à cette heure, on va aller tout droit vers l'hiver. C'est le moment de faire un petit peu de poésie. L'automne, ça inspire à la réflexion, aux promenades avec les feuilles mortes par terre. On prend notre temps et on devient poète. Exactement, le moment où la nature se couvre de ce biel casaque rousseau orange. Voilà, ces feuilles, quelques manches à chair, des arbres, oui, tout ça. Vous voyez, on devient poète. Un âme de diseux, une âme de poète. C'est vrai que les deux saisons sont très fortes. L'été est très fort, l'hiver est très fort. Entre les deux, il y a le printemps et l'automne, et du coup, voilà, il faut bien qu'il existe aussi cet automne. Il faut bien qu'il ait sa place. Exactement, oui, comme je viens de le dire, chez la saison de l'interdeuse, donc avec une nature qui commence à canger. Et justement, en fait, par rapport à ça, il y a donc, comme je l'ai dit, c'est l'entre-deux, en picard, ça se dit l'interdeuse, l'entre-saison. Pour continuer avec quelques mots picards autour de l'automne, donc la saison automne-hiver, ça se dit chez court jour, donc justement parce que les jours raccourcissent. La pluie, la drache, le tonnerre, l'arnu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le vent. Tonnerre, l'arnu, ça n'a rien à voir, hein, c'est marrant. D'habitude, ça ressemble quand même toujours un peu. Ouais, c'est vrai, mais là, l'arnu, oui, le vent, le vin, ça ressemble. Et puis le brouillard, ça se dit Ulbrein. Est-ce que si on place ce genre de mots sur le Scrabble, ça fonctionne? C'est validé ou pas? C'est reconnu par la langue? Si t'es retouché, Jean, ils sont d'accord pour chez nous vieilles règles de Scrabble. Un Scrabble? Un Scrabble? Scrabble, chez Nankmak, chez Candy, un Picard, le Scrabble. Faudrait inventer, ce serait un concept, inventer un Scrabble. Allez-y, hein, c'est le moment, la langue régionale du Picard, inventer le Scrabble en Picard. Je suis sûr que ça peut marcher. Il y a des raisons aussi d'aimer cette saison. Oui, il y a gramin de cause, parce qu'en même temps, comme chez qui fait un chope frouet dehors, du coup, on retourne à l'intérieur, à le baraque, et chez tout le moment de se retrouver tous ensemble, terre tous insane, donc c'est un bon moment d'être en famille. Oui, et le moment de s'aérer aussi, d'aller se promener en forêt, d'aller se promener le long des chemins de halage, la boucle des flots dont on a parlé tout à l'heure. La nature, elle est fin bielle. On peut aussi aller à la chasse, alors je sais pas si on dit la chasse ou la cueillette des champignons, enfin en Picard, ça se dit aller démucher des champignons, mais il faut faire gramin attention à ne pas manger des champignons qui ne sont un bon. Alors par exemple, le seul que je sais, c'est Ch'tilal qui est rouge avec des chaux points blancs. La manie tu mouches. Ch'tilal, il est nain bon, hein. Ouais. Tu vas attraper moi de tiète. Oui, elle est mortelle aussi. Maintenant. Ah bon, tu vas défuncter. C'est le moment de se retrouver en famille, évidemment, l'automne. C'est le moment des coins du feu. On est là avec les marrons aussi. Les marrons qu'on va chercher, qu'on épluche et qu'on fait cuire au feu quand on y arrive. Oui, ça c'est romantique. Et même pour chez gens qui n'ont point trouvé un biogarçon ou une bielle loute, c'est aussi le moment une bielle loute, voilà, une bielle femme. Et c'est le moment des dîners aux candelles. Ah voilà. oui, et puis tu peux le faire une déclaration au milieu, après le plat de moule frites et avant les glaces au chocolat, tu lui dis loot, je te care. Like a candle in the wind. Oui, exactement. On avait fait une émission là-dessus, sur les mots anglais qui viennent de la langue picarde. Et donc, candle, ça vient, voilà. Si vous n'avez pas la motivation, notamment dimanche, de sortir de votre lit, vous avez plusieurs solutions. Soit vous regardez 9h50 le matin en replay, hein, on est d'accord avec ça. C'est le moment, si vous avez loupé des émissions. Mais c'est le moment aussi d'aller peut-être sortir et de se prendre rendez-vous avec des petits rendez-vous en Picard. Exactement. Oh, la transition était un peu... Effectivement. T'es très fort. Alors là, la transition... Ah non, moi j'ai trouvé ça excellent. Donc les annonces. Alors il y a le festival Picard chez Web du Beauvaisis. Donc vendredi 12 octobre, c'est ce soir au centre Georges Desmarquet, rue Longuet à Beauvais. C'est à 19h. C'est un concert qui est gratuit. C'est un concert de chansons picardes. Demain, le 13 octobre, à la maison de Phileas Lebègue, à Lanneville-Vaux, à 15h, une lecture picarde par François Bovy. Et dimanche, à l'église de Montreuil-sur-Brèche,
À 14h30, une balade comptée et des découvertes, sans oublier le Festi-Picard de Berck du 12 octobre au 2 décembre. Merci beaucoup, Gilles, d'être venu sur ce plateau et nous avoir parlé en Picard, donc avec cette arrivée de l'automne. Notre petite Loute est là, regardez-la, elle est là, la petite Loute, elle a tout écouté. Elle n'a peut-être pas forcément tout retenu, mais elle a tout écouté en tout cas. Non, mais moi j'ai quelque chose à dire, parce que là ça va pas du tout. Vous parlez d'automne, mais il y a eu... je sais bien qu'il va faire cru, comme on dit. Parce que ça, c'est une expression que je dis toujours, moi. Il va faire cru, et personne ne me comprend quand je dis ça. Mais cru, ça veut dire qu'il va faire frais, voilà. Oui, c'est vrai. Mais figurez-vous, les garçons, que hier ont été battus des records de chaleur en Picardie pour cette période de l'année. 1954. Voilà. Un à Beauvais, battu avec 24,8 sous-abris enregistrés hier après-midi, au lieu de 24 qui était le précédent record en 1954. Et d'autres records ont été égalés, 23,7 à Abbeville et Saint-Quentin. Et pour ce qui est du Nord, je peux vous dire que pour le moment, les records n'ont pas encore été battus. Les précédents records sont de 25 degrés sous-abri à Lille, par exemple, et ils datent de 2017. Ah oui. Donc, vous voyez, ce qui est exceptionnel, ça n'est pas tant la chaleur en soi qui peut arriver sur un mois d'octobre, mais c'est la durée en effet. Donc voilà. Et puis, ça nous inspire. Non, c'est l'automne qui arrive, mais on peut aller à la plage. Moi, je vous emmène à la plage. Regardez, on va à Malo-les-Bains. Aou, tcha-tcha-tcha, baiser, coquillage. Eh bien, regardez comme c'est beau. C'est Hubert qui nous a envoyé cette photo et vous avez bien fait, Hubert, parce qu'elle est splendide. C'est un joli dessin sur la plage de Malo-les-Bains. C'est juste à côté de Dunkerque. Ça donne envie d'aller faire un petit tour à la plage. On peut y aller aujourd'hui et demain. Il fait super beau, il fait chaud. On y va. Allez, exactement. hop. C'est pas encore l'automne dans nos têtes, Guido. Voilà. Mais c'est beau l'automne, c'est sympa. Allez, direction l'extérieur maintenant. Oui, non, sur les couleurs. Exactement. On va retrouver Gontran. Merci beaucoup, Gildo. Merci.